Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Je suis Nastasia et je vais vous accompagner aujourd'hui pour un instant coup de cœur. Préparez-vous au grand voyage, car nous partons directement de l'autre côté de l'océan Atlantique pour arriver à Rio de Janeiro, au sud-est du Brésil. À proximité de la mégapole brésilienne, la forêt atlantique ou Mata Atlântica est considérée comme l'un des joyaux de la biodiversité mondiale, abritant des milliers d'espèces animales et végétales endémiques. Mais cet écosystème unique, comme tant d'autres, est menacé. La surface de la forêt se réduit à mesure de l'urbanisation et de l'extension des terres agricoles. De plus, l'écosystème se retrouve fragmenté en une multitude de poches d'habitats naturels séparées par des villes, des champs, mais aussi des routes. Ces obstacles freinent les déplacements des animaux de la forêt, et notamment ceux de l'une des espèces de primates les plus rares au monde. Le tamarin-lion doré, classé en danger d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour faciliter la traversée en toute sécurité des petits singes au pelage roux, un pont a été édifié au-dessus d'une autoroute. Inauguré le 2 août 2020 à l'occasion de la Journée mondiale du tamarin-lion doré, ce viaduc doit permettre à terme de relier deux espaces très importants. D'un côté, la réserve biologique de Poço das Antas, l'un des principaux habitats du singe, et de l'autre, la zone de protection de l'environnement du Rio São João. Mais les responsables du projet se sont heurtés à un défi de taille. Jamais les singes n'oseront traverser un simple pont en béton, alors que leur milieu naturel, bien sûr, c'est la forêt. Les tamarins utilisent les arbres pour se déplacer. Ils ont besoin de se sentir protégés des prédateurs, expliquait Luís Paulo Ferraz, secrétaire exécutif de l'association du tamarin-lion doré, interrogé au moment de l'inauguration du pont. Les ingénieurs ont donc décidé de garnir le pont minéral d'une couverture végétale, suffisamment dense et protectrice pour les animaux. Si tout se passe bien avec les plantations, nous pensons que d'ici 2 à 3 ans, nous aurons déjà une forêt utilisable, avait affirmé le porte-parole. Alors, 1 an et demi après l'inauguration du viaduc, qu'en est-il au final ? Eh bien, environ 400 plants de 40 espèces d'arbres originaires de la forêt atlantique y ont été installés, selon l'association du tamarin-lion sur sa page Facebook. Toutefois, la végétation du pont n'a pas encore suffisamment poussé pour que les singes n'osent s'y aventurer. Mais rassurez-vous, les gestionnaires du projet ont déjà observé des signes très encourageants. Nous réalisons un suivi de la faune qui fréquente le pont, confie Carlos Avarenga Jr., l'ingénieur forestier responsable du programme de restauration écologique. Nos caméras ont déjà réussi à filmer d'autres animaux qui faisaient la traversée. Ainsi, les appareils à déclenchement automatique installés sur le pont ont immortalisé des Cariama huppés, une espèce d'oiseau emblématique du Brésil, mais aussi un tégu noir et blanc, il s'agit d'un reptile, un fourmilier à collier, un tatou à 9 bandes et des renards des savanes. En fait, il ne reste plus qu'à attendre que les principaux intéressés, les tamarins-lions dorés, se sentent en confiance pour traverser le pont qui leur est dédié. L'enjeu pour l'espèce est majeur. Certes, son effectif total est déjà passé de seulement 200 animaux dans les années 1970 à quelques 3200 individus en 2014, grâce à un vaste programme de réintroduction. Mais une récente épidémie de fièvre jaune, une maladie virale transmise par les moustiques, a provoqué ensuite une forte mortalité, portant la population à environ 2500. Malheureusement, les ponts et autres initiatives locales ne seront certainement pas suffisants pour assurer la survie de l'espèce. 95% de son territoire a déjà été dévasté, principalement à cause de la déforestation, visant à faire paître le bétail et à cultiver du soja pour nourrir les animaux des élevages aux États-Unis, mais aussi chez nous, en Europe. Par conséquent, en réduisant sa consommation de viande, chacun de nous peut agir pour préserver le tamarin-lion doré, mais aussi les tapirs et toutes les autres espèces de la sublime forêt atlantique. Et oui, le changement passe aussi par notre assiette. Si ce récit vous a plu, retrouvez notre article complet sur le site 30millionsdamis.fr
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos podcasts. À bientôt!